Bienvenue dans le vidéo carnet. Bonjour à toi cher abonné qui suit ma chaîne depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, je pense. Je fais une nouvelle vidéo pour t'expliquer un peu l'avenir de la chaîne, pourquoi je n'étais pas là depuis 8 mois, et puis pour discuter un peu avec toi aussi de projets. Donc cette vidéo elle va se découper en 5 grandes parties, et tu pourras retrouver chacune de ces parties dans la description s'il y a un sujet qui t'intéresse plus qu'un autre. À tout de suite. Bien. Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos pendant 8 mois? Telle est la question. Alors, en fait, c'est assez simple, c'est parce que j'ai trouvé un boulot. Voilà, donc je suis bibliothécaire maintenant. Je pensais que ce boulot me permettrait d'avoir assez de temps pour continuer à faire ce que j'aime, comme ces vidéos par exemple, mais voilà, j'ai essayé de m'impliquer quand même, et finalement, j'ai dû passer à la trappe les vidéos. Sachant que je ne fais pas que ce travail-là, je suis aussi référent local pour Wikipédia et Wikimedia France sur Lyon, donc c'est une activité qui me demande pas mal de temps, et je suis aussi impliqué pas mal au niveau sportif dans mon club de plongée, donc ça me laisse peu de temps pour faire des vidéos derrière tout ça. Donc voilà l'explication de pourquoi j'ai mis 8 mois à faire une vidéo, et encore, c'est une vidéo assez simple à faire, entre guillemets. Je profite du 1er mai, où je fous rien justement, pour faire une vidéo. Mais voilà, ça va être un peu difficile à l'avenir. Néanmoins, je suis pas resté sans rien faire, puisque j'ai continué à faire des conférences, plusieurs ont été filmées. Je vais essayer durant les prochains mois à toutes les mettre sur ma chaîne, parce que la plupart sont en Creative Commons. Sinon, vous retrouvez les vidéos qui sont sous d'autres droits d'auteur, dans la liste collaboration, par exemple, que vous pouvez déjà retrouver sur la page d'accueil de ma chaîne. Vous pouvez retrouver la vidéo que j'avais fait, l'intervention que j'ai faite chez Linguisticae par exemple, mais aussi une conférence en anglais que j'avais donnée à la Wikimania 2016, et une interview d'1 heure auprès des Geek Fairies de 2015 ou 2016, je crois que c'est 2016, voilà. Je vais essayer de remettre dans ma chaîne pour le coup ma grande conférence sur la présentation du Wiktionnaire que j'ai fait à Passage en Scène, qui a disparu de la chaîne YouTube où elle s'est trouvée, mais je vais essayer de la retrouver, de la mettre. Et puis j'ai 2-3 autres interventions que je vais essayer de récupérer, de mettre, comme ça fera un peu de contenu en plus de ça. Donc voilà pour ce que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Parce qu'en effet, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, mon boulot qui était à 2/3 temps, je passe à un tiers temps supplémentaire, donc je vais avoir encore moins de temps. Alors ce temps-là, j'ai commencé à partir de certaines de mes obligations, de mes activités. Je m'implique un peu moins par-ci par-là, j'essaye de conserver plus de temps pour moi. Malgré tout, voilà, dans l'avenir, je vais pas avoir plus de temps, et ce pour un certain temps, puisque ce tiers-temps dont je vais vous en reparler justement dans la 3e partie, ce tiers-temps va durer 8 mois, et on me propose peut-être plus tard, d'étendre mon travail. En tout cas, je ne compte pas, je compte rester maintenant de ces travail à plein temps un certain temps, donc en tout cas pour essayer de gagner un salaire suffisant, voilà. Sachant que je ne fais absolument aucun argent sur mes vidéos, qui sont toutes sans pub pour le moment, et pour l'instant j'ai pas envie que ça change, quoi. L'argent YouTube, j'en ai pas besoin. Puis ça me rapporterait vraiment pas grand chose. Je crois que c'est 2 $ là, donc voilà, avec ça je m'offrirai une petite bougie, puis c'est tout. On verra un peu plus tard. Donc justement la suite, j'envisage quand même de faire des vidéos. Donc je vais vous parler de mon projet, de ce qui est déjà en train d'être fait, pour la suite dans la partie suivante. Donc nous voici à la 3e partie. Pourquoi je vais avoir moins de temps? En effet, on m'a demandé, grâce à mon activité sur le Wiktionnaire, en effet je suis administrateur du Wiktionnaire maintenant depuis plusieurs années, un des administrateurs, je suis pas tout seul, je suis un contributeur assez passionné sur le projet, et du coup on a reconnu mes compétences de contribution de manière professionnelle en fait, et on m'a proposé sur un contrat, donc, comme je disais 8 mois, c'est un tiers-temps supplémentaire, de participer à la construction d'un dictionnaire. Alors sur cette vidéo là, je n'ai pas encore l'autorisation de vous dire ce que je fais.
quel est le projet en question. Néanmoins, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que ce projet-là, ce dictionnaire-là, il va être construit avec l'Académie française. Il sera publié sous l'Académie française et c'était pour moi l'occasion de faire des vidéos sur l'Académie française. Alors, je vous explique tout de suite, je ne suis absolument pas un fanatique de l'Académie française, au contraire, si vous regardez mes vidéos d'avant, je les tacle pas mal. Mais voilà, j'avais envie aussi d'avoir comment dire, un regard assez neutre sur l'Académie française, de se dire finalement, est-ce qu'ils ont pas un peu évolué, finalement, qui ils sont vraiment, quel est leur métier, parce que ils communiquent pas trop, quoi, c'est des vieux papis, quoi, ils connaissent pas internet et tout ça, donc c'est un peu dur, et puis bon, leur légitimité, ils l'ont perdu énormément, mais ils continuent à patiner dans la semoule des fois, et j'essaie de savoir un peu pourquoi. Alors, je vais essayer d'être neutre, voilà ce que j'envisage de faire. Pour l'instant, mon travail ça va être de 8 mois au sein de cette activité, et des occasions avec lesquelles je vais monter sur Paris, en fait. Je vais être vraiment en contact avec l'Académie française, puisque je travaillais avec un académicien, et du coup, ça va être pour moi l'occasion d'avoir un autre regard. L'idée c'est pas de me mettre avec l'Académie française, mais vraiment de vous apporter, voilà, une expérience. Et donc, tous les mois, vers la fin du mois, j'envisage donc de faire une petite série, un vlog. J'ai déjà un nom absolument pitoyable qui s'appellera Ma vie avec l'Académie française. Voilà, c'est nul à chier mais j'adore. Et du coup, l'idée c'est de justement que je vous raconte un peu mon expérience, de raconter l'expérience de comment on construit un dictionnaire et comment on le fait avec une instance comme l'Académie française, avec des lexicographes, voilà, dans ce milieu-là. Sachant que moi je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui de manière passionnée, autodidacte, et puis surtout avec un dictionnaire. Le Wiktionnaire est un projet descriptif de la langue qui n'est pas normatif. On vous dit jamais quel mot utiliser, on dit qui vous dit d'utiliser quoi, mais nous on vous dira jamais de le faire. Et l'Académie française, elle est très normative, à vous dire ce mot-là, elle entre ou pas dans son dictionnaire. Ça veut pas dire que le mot n'existe pas, hein, mais ça veut dire que ça l'intéresse pas ou elle le trouve pas assez important. Pour nous, tous les mots sont importants au sein du dictionnaire, mais pour l'Académie française, la vision est très différente. Et du coup, je voulais aussi m'insérer un peu dans cette démarche, essayer de découvrir quelles sont les idées qui sont portées, quels sont les travers qu'on peut critiquer. Alors, je pense qu'au début, je serais vraiment pas critique parce que par manque d'expérience, hein, tout simplement, je vais laisser ces gens-là me faire découvrir cette facette du métier. Et puis peut-être qu'à la fin, j'émettrai quelques critiques, mais après ça va dépendre de ce que je pourrais faire aussi au niveau de mon contrat. Voilà. En tout cas, ce contrat commence dès demain, voilà, dès le 2 mai, et durera environ 8 mois. Je dis environ parce que c'est pas un contrat, c'est pas un CDD comme ça, c'est un CDD horaire, donc ça va être un certain nombre d'horaires. Et puis voilà, il va y avoir une certaine publication. En tout cas, dès que j'ai l'autorisation de vous donner plus de détails, je vais voir ça tout de suite rapidement avec mes patrons. Je vous donnerai tout ce que je peux. Et puis voilà, donc ça sera des vlogs, hein, ça sera pas monté, ça sera dit, il y aura pas de mise en scène. Je vais peut-être essayer de faire un petit générique, mais bon voilà, je vais essayer de pas perdre de temps là-dessus. L'idée c'est vraiment de vous faire découvrir ça. Par contre, si je peux avoir, je sais pas, un interview d'académiciens, un interview de personnes, de lexicographes, pourquoi pas. Je me dis que ça serait intéressant de proposer ça. Je sais pas, c'est la limite entre un vlog et puis peut-être un peu matériau brut, vous voyez, interview, enfin voilà. L'idée c'est d'avoir un peu de contenu là-dessus, que chacun puisse se faire un peu son avis. Comme j'ai l'occasion, je me dis que ça serait idiot de passer à côté. Nouvelle partie, quid des autres séries. Évidemment, ma chaîne, il y a 2 séries actuellement. J'ai Hasard de mots, et puis j'ai Caractère spécial. Alors, pour tout vous dire, celle qui me dure le plus longtemps en termes de tournage et de montage, c'est Caractère spécial. Parce que je dois faire énormément de recherches avant, en typographie, sur l'histoire des lettres et tout ça, c'est un peu complexe, mais je passe vraiment du bon moment. Alors, je parlais de Caractère spécial, j'ai déjà la liste de tous les épisodes. Je sais quel caractère je vais aborder, je connais le climax final, je sais quel est le caractère ultra délirant que je vais vous présenter à la fin, sur un épisode que j'ai envie d'être grandiose. Et pour ça, je dois vous amener un certain nombre de connaissances typographiques, que je vais pas distiller, mais que je vais apporter au fur et à mesure des exemples des autres caractères. Et ça sera super cool. Cette série, je n'ai absolument pas envie de la terminer. Entre guillemets, de la terminer maintenant.
elle va aller jusqu'au bout de ces derniers épisodes, de ceux que j'y ai prévus, et une fois que j'aurai fait le tour de cette typographie, ça vous lancera peut-être sur d'autres sujets, mais pour l'instant je fais cette typographie, la typographie française, et puis voilà. Donc pour Caractère Spécial, c'est une série qui reste d'actualité. Ça sera peut-être dur de la faire durant ces 6 mois, n'importe quoi, pendant ces 8 mois de travaux avec l'Académie française, mais si je peux me dégager du temps, peut-être en août par exemple, où je serai en vacances, peut-être que je pourrais trouver le temps de faire un épisode ou deux. Par contre, il y a déjà pas mal de bouts d'épisodes qui sont écrits sur les suivants, parce qu'au fur et à mesure des découvertes que je fais, des lectures et tout ça, je note ça tout de suite. Mais j'envisage que plus de la moitié des épisodes soient écrits d'ici ces 8 mois, afin que je puisse reprendre rapidement un montage, un tournage, une fois que ces activités, j'aurai quelque chose de plus stable. Voilà. Pour ce qui est de Hasard de mots. Alors Hasard de mots, c'est une série que j'aime beaucoup aussi. Il y a plein de trucs à dire sur des mots. Il y a des milliers de mots à vous faire découvrir, des milliers de facettes de mots beaucoup plus connues aussi à vous faire découvrir. Voilà, ça c'est un peu dur, je dirais, de vous dire. Alors en fait, pas Caractère Spécial. Hasard de mots, c'est une série qui est un peu complexe. En fait, j'ai du mal à trouver un format en fait qui me plaît. C'est-à-dire que pour l'instant, je fais un format comme ça, je vous apporte un truc, mais entre quelque chose qui peut être très poétique, comme l'épisode 2, par exemple, de Poculatif, où il est assez flou au final, et un épisode qui peut être très factuel, comme les derniers, par exemple, j'ai trop de trucs à dire, et en même temps, j'ai pas assez de trucs à dire, je sais pas. Donc je creuse, voilà, si jamais vous avez des idées, moi je suis preneur, je peux toujours essayer de regarder ce que ça peut donner. Voilà, Hasard de mots, c'est une série, je sais pas trop, c'est pas par manque de mots, vraiment, hein. Les mots, j'en ai une liste énorme, mais voilà, je sais pas trop comment formuler ça, avoir une petite pastille assez simple à faire. Mais néanmoins, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'arrêter là maintenant. Donc dès que j'aurai trouvé un nouveau format, ou dès que je vais peut-être travailler, peut-être les épisodes ils vont évoluer au fur et à mesure, peut-être plus vite qu'aujourd'hui, on verra, voilà, ça va dépendre aussi des coups de main que je peux avoir. Actuellement je travaille pas mal avec mon frère qui est lui vidéaste, réalisateur, monteur, et c'est lui qui m'aide pas mal, il me prête le matériel d'ailleurs, c'est lui qui m'a prêté la caméra, donc je suis aussi ses bons conseils là-dessus. Donc on réfléchit à deux au moins, donc déjà je reste pas tout seul dans mon coin. J'ai des connaissances un peu dans le milieu YouTube et tout ça, des gens qui font un peu de vidéos. Je vais en discuter avec eux. Voilà, c'est quelque chose qui est pas mort vraiment, mais qui est en réflexion. Voilà, pour l'instant en petite pause. Mais il y a aussi d'autres trucs. Alors je vous avais promis un épisode hors série je vous ai demandé des mots que vous voudriez absolument que je fasse l'étymologie. Alors, le projet de cet épisode-là, alors là j'ai à peu près plus d'une vingtaine de mots, je crois que c'est 23 ou 25, enfin à peu près, et l'idée c'est de faire avec ces mots-là, tous les mots que vous m'avez donnés, je les ai toujours, ils sont toujours dans mon ordinateur, dans la liste, c'est de faire un épisode sur une sorte d'initiation à l'histoire du français. Donc les grands courants qui ont fait venir ces mots, donc que j'utiliserai en exemple, voilà, donc c'est vraiment un échange que j'ai fait avec vous, ça sera fait. Faire l'étymologie de ces mots et d'en sortir un épisode construit, c'est très complexe. Mais j'ai avancé, j'ai déjà plus de la moitié des étymologies qui sont faites. J'essaie de faire en sorte, en même temps que je les travaille, qu'elles soient valides sur le Wiktionnaire, comme ça c'est là où je pose mes sources en fait, donc vous pouvez le retrouver, et puis s'il y a des gens qui apportent des informations supplémentaires pendant l'écriture, je ferai des petits changements, voilà. Mais l'idée vraiment cet épisode sera fait, ça sera un hors-série, voilà, qui annoncera peut-être quelque chose, on verra en ce moment-là, mais ça sera fait prochainement, pas pendant les 8 mois, mais en tout cas, il est pas mort non plus, ça avancera. J'ai d'autres hors-série comme ça qui peuvent venir. J'avais eu une collaboration, une proposition de collaboration par exemple avec l'Arche. Ça a pour l'instant pas donné grand chose, on avait plus ou moins écrit le premier épisode, et puis c'est absolument pas une accusation, lui il est vraiment cool, mais voilà, on a changé d'avis tous les deux, on n'était pas trop sûr de ce qu'on voulait faire. Ça viendra, peut-être qu'on continuera, on va prendre le temps vraiment d'être d'accord sur un truc et de vraiment faire un truc propre et beau pour que ça contente tout le monde, voilà. Donc le jour où ça avancera, je vous redonnerai des nouvelles, mais bon voilà.
J'envisage peut-être de faire des petites interventions par-ci par-là en fonction. Moi, de toute manière, je fais toujours des présentations pour le Wiktionnaire, donc bon, voilà, peut-être sous forme de hors-série, je ferai des petits trucs par-ci par-là. Voilà, j'ai des idées de hors-série comme ça, donc bon, ça sera pas terminé. Il y a toujours d'autres trucs à faire. De toute façon, la langue c'est tellement grand, j'ai plein de trucs à dire, donc vous inquiétez pas. Comme ce genre de vlog aussi, pourquoi pas faire un vlog un peu plus régulièrement, peut-être 1 ou 2 par an, histoire de vous tenir au courant. Voilà, donc voilà pour leur série. Néanmoins, j'ai aussi comment dire, j'ai aussi justement l'avenir de la chaîne, puisqu'on y est en plein dedans. Je vais vous parler d'un projet qui va avoir lieu assez sûrement. Je vais essayer de le caler pendant ces 8 mois, mais je sais pas encore comment trop. Néanmoins, ça va arriver, donc on va en parler dans la prochaine section. Alors, le nouveau projet de la chaîne. Alors, le nouveau projet de la chaîne, c'est évidemment ma vie avec l'Académie française, mais j'ai un deuxième projet que je sens venir de plus en plus de demandes, en fait. C'est un projet de tutoriel de contribution au Wiktionnaire. J'ai envisagé de le faire plusieurs fois, j'ai même fait un test déjà, qui n'a pas été très concluant, parce que ma caméra écran n'a pas marché, mais je recommencerai jusqu'à avoir techniquement que ce soit bon. Donc là pour l'instant c'est un problème technique, mais j'envisage de faire une sorte de alors c'est pas un let's play, mais c'est vraiment un tutoriel. Ça veut dire que je vais prendre un petit sujet, c'est comment modifier un article par exemple, et puis je vais vous expliquer comment modifier un article. Ça va être comment je rajoute un mot dans le projet, donc je vous parlerai de comment on rajoute un mot. Ça va être comment je rajoute une image, comment je rajoute un son, tout ça. Donc j'essaierai de faire toutes les étapes à chaque fois pour que vous puissiez découvrir comment on construit son propre dictionnaire en fait avec d'autres. Quelle est la puissance de l'outil collaboratif. Notamment, j'ai mentionné des épisodes hors série, quelques réflexions sur cette différence descriptif-normatif, sur la puissance l'incroyable richesse de la langue française et des autres langues, hein, parce que le dictionnaire décrit toutes les autres langues, donc il faut s'attacher à ça. Donc j'envisage de faire une série de tutoriels là-dessus, et je me disais, pourquoi pas faire des lives que je pourrais appeler je sais pas, au lieu des let's play, des let's contribute, vous voyez, où je prépare le live sur un mot en particulier, puis pendant 2 heures, on pourrait discuter, échanger, puis en même temps construire en direct l'article sur un brouillon sur le Wiktionnaire, et puis publier à la fin du live. Je sais pas, ça peut être sympa. Faudrait que je teste un jour. Je voudrais savoir faudrait que je sache combien de gens qui seraient intéressés, mais ça serait intéressant, voilà, de proposer ça, une autre façon de voir comment on construit en fait des projets comme Wikipédia, le Wiktionnaire et tout ça. Donc voilà, c'est une idée comme ça aussi d'avenir de la chaîne. Là pour le coup c'est ta réflexion aussi, je verrai avec mon boulot, mais en tout cas c'est vraiment un truc qui sera fait assez peut-être d'ici début 2018 on devrait arriver à quelque chose, je pense, techniquement, mais voilà. J'ai un autre projet aussi, ça serait de vous parler de ce que je fais au sein du Wiktionnaire et du projet Langue de France que je dirige au sein de l'association Wikimedia France, que je co-dirige d'ailleurs, et parce qu'en fait, au sein de ce projet-là, j'enregistre le patois du village de mes grands-parents. Donc ce patois c'est du franco-provençal. Mon intervention d'ailleurs sur la vidéo dialecte, langue et dialecte de Linguisticae, c'est justement je parle en franco-provençal. Alors pour le coup c'est du franco-provençal de Lyon, lyonnais, que j'ai trouvé sur internet, mais là celui que j'enregistre c'est un franco-provençal qui est à la limite entre la Bresse, le Bugey, le Revermont, c'est même Revermontois plutôt, et donc c'est là j'ai déjà fait des enregistrements, le projet est déjà en ligne, d'ailleurs je vous mettrai la page projet en description, mais voilà, c'est comment on fait pour enregistrer un patois. Je pense que ça peut être intéressant, j'avais envie de faire des retours d'expérience là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en description, enfin en commentaire, et pour le coup j'y réfléchirai. Peut-être que ça fera l'objet d'un vidéo carnet, voilà, ça peut être intéressant. Donc sa réflexion, franchement, donc voilà, vous voyez, j'ai plein de trucs à faire avec cette chaîne, et puis ça arrivera. Là maintenant j'ai vraiment envie de m'y reconsacrer. Justement, je peux passer un peu la main sur quelques-unes de mes activités associatives, donc ça me permettra d'y réfléchir plus.
malgré tout, j'ai en effet ce contrat qui arrive. Donc pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus parce que c'est une occasion unique de faire ça pour moi. Et puis après, je vais essayer d'ancrer justement la production audiovisuelle. Voilà, relancer ça petit à petit, au fur et à mesure, en étant sûr de pouvoir, la maintenir sur un temps assez intéressant. Voilà. Donc sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'être toujours abonné. Aujourd'hui, il y a 160 abonnés, c'est beaucoup, c'est pas mal, c'est plus que je peux contenir dans mon appart. Donc c'est vraiment cool. Je réponds toujours à vos messages, à vos commentaires. Moi, je suis toujours l'activité, même si voilà, la chaîne elle est pas très importante, hein, je le conçois, et puis on s'en fiche un peu, c'est pas grave. Moi, je m'éclate. Vraiment, ça vous fait plaisir, donc c'est ça qui est le plus important. Et puis après, si ça vous intéresse de me suivre, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et sur Facebook. Alors surtout sur Twitter, sur Facebook, ma page est pas très active, mais en tout cas sur Twitter, je suis très actif. J'essaie de mettre un peu l'actualité justement de cette vidéo, de faire des petites annonces. Puis surtout, je vous dis quand je me déplace, tout ça. Alors vous pouvez aussi me retrouver sur le Wiktionnaire, ou quand je fais des conférences Wiktionnaire, je le mentionne. Sur la cabale de la quenelle lyonnaise, qui est le groupe de contributeurs de Wikipédia auquel je suis très actif et je fais beaucoup d'actions. Donc voilà, vous pouvez me retrouver par-ci par-là, vous tapez Lyokoi de toute façon sur un moteur de recherche et vous me trouvez très facilement. Donc après moi j'ai absolument aucun problème pour vous rencontrer, pour discuter la langue française avec vous. Voilà, comme vous voyez, j'ai beaucoup de documentation là-dessus, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc si vous voulez qu'on ait des discussions un peu de fond et tout ça, voire même des trucs qui sont tout à fait banals, vous avez une question, moi ça me branche de vous répondre tout ça, donc pourquoi pas. Donc sur ce, merci encore, et puis à bientôt. Pour le coup, c'est acté à la fin du mois de mai. Peut-être début juin, ça va peut-être se jouer sur un jour ou deux, mais en tout cas, voilà, c'est parti. Salut et à bientôt.